Chapitre sur le second degré, 5e vidéo, nous allons voir ce qu'est la forme canonique d'une fonction du second degré. Pour commencer, imaginons qu'on me donne une fonction f définie ainsi, par 2 fois le carré d'x-3 plus 1. La question étant, cette fonction-là, est-ce une fonction du second degré ou non? Là, on est un petit peu embêté, on ne reconnaît pas le schéma vu dans la vidéo précédente sous forme polynôme, et la façon de le savoir, ce serait de développer cette expression-là pour voir où cela nous mène. En développant d'abord simplement l'identité remarquable carré d'x-3, on arrivera à 2 fois x carré moins 6x plus 9, auquel il faudrait ajouter 1, et au final, en développant, on arriverait à 2x carré moins 12x plus 19. On arrive bien donc, ceci est bien un polynôme du second degré, donc c'est bien une fonction du second degré, donc la première forme que nous avions là, telle qu'elle était donnée là, est aussi la forme d'une fonction du second degré. La difficulté qu'on va rencontrer, première difficulté avec le second degré, c'est que la même fonction f va pouvoir avoir différents visages, ici une forme développée, et là une autre forme. C'est la même fonction, mais selon la façon dont on l'a écrite, elle a une tête légèrement différente. Bien sûr, on peut passer de l'une à l'autre par du calcul algébrique, mais visuellement, en première étape, la façon dont on me la présente, elle peut prendre différentes configurations. Alors on a donné un nom pour cette forme-là, qui est la forme développée, assez intuitive. Cette forme-là, qui est un a priori moins sympathique, un petit peu vilain, avec cette identité remarquable au milieu, va être extrêmement pratique, comme on va le voir dans le cours après, et on va lui donner un nom, c'est ce qu'on va appeler la forme canonique. Donc on présente souvent un trinôme du second degré, sous la forme f de x est égal à a, facteur de x moins alpha, le carré d'x moins alpha, plus bêta. Et c'est ça qu'on appelle la forme canonique. Si je reviens à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, eh bien on repère bien a qui va aller 2, le coefficient alpha qui va aller, attention au signe, c'était x moins alpha, x moins 3, donc j'avais un alpha qui valait 3, et bêta qui valait 1. Si on reprend donc le même exemple à peu près que nous venons de voir, f de x est égal à 2, facteur du carré d'x moins 3 plus 4, a vaut 2, alpha vaut, attention au signe comme tout à l'heure, alpha vaut 3, et bêta, il vaudrait 4 tout simplement. Deux petites applications élémentaires, on me demande de calculer l'image de moins 2 par la fonction f définie sur r par f de x est égal à moins 2 fois le carré d'x moins 3 plus 1, et de déterminer combien valent alpha et bêta. Le calcul de l'image est assez simple, il n'y a qu'un seul x à remplacer, c'est dans la parenthèse, on remplace x par moins 2, donc ça fait moins 2 facteur de moins 2 moins 3 élevé au carré plus 1. Ça nous amène à calculer moins 2 facteur du carré de moins 5 plus 1. Attention, le carré de moins 5 fait 25, ce qui nous fait moins 2 fois 25 plus 1, soit moins 50 plus 1, soit moins 49. On peut conclure donc que l'image de 2 par la fonction f est moins 49. Reste maintenant à déterminer les coefficients alpha et bêta. Si on a compris, c'est la troisième fois qu'on le fait. Alpha vaut le coefficient 3. Attention, on a x moins alpha. Et bêta vaut le coefficient 1. Alpha et bêta. Dernier exemple, situation classique, on me donne une fonction f définie par f de x est égal à moins 4 facteur du carré d'x plus 1 moins 2. On me demande combien valent alpha et bêta, puis d'écrire f sous la forme ax carré plus bx plus c. Première question, combien valent alpha et bêta? Alors nous allons identifier avec la définition, avec la formule qui a été donnée dans le cours, où on a une forme canonique écrite sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On reconnaît facilement que a est égal à moins 4, ça c'est facile, que bêta vaut moins 2, il n'y a pas de grande difficulté. Le piège va venir de alpha. Dans la forme qui est donnée dans le cours, on a le carré de x moins alpha. Et on verra pourquoi elle s'écrit comme ça après quand on travaillera sur le graphique. Et ici dans mon exemple donné, on a x plus 1. Donc attention, alpha ne vaut pas 1. Ici alpha vaut moins 1. Parce que si on voulait écrire la forme f de x sous la forme de ma forme canonique, on aurait x moins, et là on voit apparaître maintenant le coefficient alpha, x moins 1. Et c'est pour ça que le coefficient alpha vaut moins 1. Attention au piège, il ne s'agit pas simplement de lire là. On a bien sous la forme x moins alpha. Et donc, comme dans le carré, on a x plus 1, eh bien, il faut prendre l'opposé, en fait. Alpha, il vaut bien moins 1 ici. On va maintenant mettre f sous la forme développée. On l'a déjà fait en tout début de vidéo, on va le faire très rapidement. Il s'agit simplement de développer l'identité remarquable, le carré d'x plus 1. Et donc, cela donne moins 4 facteur de x carré plus 2x plus 1. On a développé ici l'identité remarquable, il reste moins 2 derrière. Si on développe le moins 4, ça fait moins 4x, moins 8x, moins 4, et le moins 2 qui traîne derrière. Et si on ajoute moins 4, moins 2, on arrive à la fin à moins 4x carré, moins 8x, moins 6. On arrive donc facilement à passer d'une forme canonique à une forme développée. Attention, le contraire, passer de la forme développée à la forme canonique est hors programme de seconde.